Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divine Essence. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage un petit peu spécifique, j'espère qu'il vous plaira. Dites-moi d'ailleurs si vous aimez les tirages à choix multiples, ça m'intéresse. Et là, donc en l'occurrence, je vous ai préparé un petit tirage spécial rituel de la pleine lune. Comme vous le savez, chez nos amis les sorcières gentilles, on le sait, voilà, la lune a énormément d'influence sur nos vies, hein, ça monte, ça descend, etc. Donc ça influe sur nos énergies, nos humeurs et beaucoup d'autres choses. Et il est souvent conseillé de faire un petit rituel particulier donc à la pleine lune. Alors de mon côté, évidemment, je vais préparer toutes mes pierres, je vais les recharger, je vais les nettoyer, je vais les recharger. Mais je vais également mettre un grand coup d'encens. Alors je ne sais pas encore si je mettrai du Palo Alto ou de la sauge, mais vous avez beaucoup d'autres encens qui peuvent tout à fait fonctionner. Je ferai peut-être une vidéo du reste là-dessus, que ce soit donc sous forme d'encens ou sous forme d'huiles essentielles. Bien sûr, je vous invite, si vous aimez ça, à allumer des bougies. Moi, personnellement, j'adore les bougies. Et puis, la pleine lune, c'est un moment en fait, vous voyez, on est arrivé en fait au bout donc du chemin de cette lune, donc qui est là, qui croît, qui décroît, etc. Donc là, on est sur la fin, donc elle est pleine, hein, donc elle a fini son chemin. Et pour moi, c'est toujours un moment important d'introspection, si vous voulez, par rapport à ce qui s'est passé les derniers jours, les derniers jours, en tout cas précédant cette lune. Et du coup, j'aime beaucoup revenir sur ce qui s'est passé de positif et écrire mes gratitudes. Alors ça peut être, je ne sais pas, gratitude, voilà, je me sens pleine de gratitude parce que j'ai rencontré une nouvelle personne cette semaine, parce que mon fils a réussi à faire ça, parce que voilà, j'ai réussi mes carbonara et que ça a fait plaisir à mes amis. Ça peut être énormément de choses, des gratitudes. Vous voyez, c'est pas forcément des choses incroyables, c'est juste prendre le temps de remercier, parce que alors dans l'idéal évidemment, vous pouvez avoir un carnet de gratitude au quotidien, mais bon, on n'a pas toujours voilà, la discipline de le faire. Mais je trouve qu'au moins, au moment de la pleine lune, et je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait, à prendre une petite feuille et à écrire vos gratitudes du mois. Vous voyez, par exemple, ça peut être quelque chose d'assez important. Essayez de vous remémorer un petit peu les belles choses qui vous est arrivées dans la vie au cours de ces dernières semaines. Donc ça, c'est une chose qui me semble très important. Et du reste, alors moi, parmi mes petits rituels, mais vraiment, il faut que je vous fasse une petite vidéo là-dessus. Le soir de pleine lune, je prends mon porte-monnaie que je vide. Donc je ne mets rien dedans, j'enlève mes cartes bleues, etc. Et je me mets à la fenêtre. Donc bon, j'ai la chance d'avoir un petit balcon, mais bon, ok. Et en fait, je remercie la lune. Je remercie la lune pour toutes les gratitudes, c'est-à-dire pour tout ce qu'elle m'a apporté le mois dernier. Et donc je lui montre mon porte-monnaie, donc qui est le symbole en fait de l'abondance, hein, d'accord, ce n'est pas forcément l'argent. Et donc je la remercie pour tout ce qu'elle a déjà rempli dans mon comment dirais-je, dans mon petit truc d'abondance, voilà. Et puis j'ouvre évidemment ce porte-monnaie en grand pour la remercier, et je la remercie par avance de toute l'abondance qu'elle va m'apporter lors des prochains jours. Donc c'est un des rituels que je pratique à la pleine lune. Et puis je pratique aussi un gros rituel de pardon. Donc pardon aux autres et pardon à moi-même. C'est ça souvent d'ailleurs le plus difficile. Mais écoutez, je vais essayer de prendre le temps de vous faire une vidéo sur les rituels, on va dire, génériques. En tout cas les miens que je vous partagerai au moment de la pleine lune. Alors, là, donc vous voyez, j'ai sorti mes cristaux. Et puis, j'ai préparé 7 cartes. Donc, on va commencer ici avec la numéro 1, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6 et numéro 7. Alors, je vous invite à prendre une petite seconde, mais pas trop, hein, pour réfléchir à la carte que vous voulez. Je vais évidemment commencer par découvrir la carte numéro 1.
Donc si vous avez choisi la carte numéro 4, 5, 6, 7, peu importe, eh bien mettez tout de suite la vidéo en pause et ensuite vous irez regarder le minuteur, hein, puisque je vais évidemment mettre un minuteur de façon à ce que vous puissiez arriver directement à la carte qui vous concerne. Alors, c'est parti. Attention. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je commence dès maintenant avec la première carte. Alors, carte numéro 1. Très très belle. Je crois d'ailleurs qu'on l'a déjà eu lors du précédent tirage que j'ai fait avec cet oracle. C'est la carte qui dit donc active-toi. Alors, voilà ce que dit cette carte. Reste en mouvement, c'est essentiel, au sens littéral du terme, puisque nos capacités physiques déploient leur plein potentiel quand on maintient une activité régulière. Mais c'est aussi valable au sens métaphorique. Ok, donc on le sait, donc là c'est une carte d'eau, on le sait, hein, tout ce qui n'avance pas stagne et donc meurt finalement. C'est une carte d'eau, donc l'eau c'est l'élément du changement, du mouvement, donc comme je vous le disais, si ça ne bouge pas, eh bien ça stagne et puis ça finit par pourrir. Donc là, l'invitation de cette carte, effectivement, elle vous invite à vous mettre en mouvement, donc que ce soit un mouvement physique, hein, dans l'idéal, ça c'est super, je sais pas, on va faire du vélo, aller danser, etc. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus calme, qui vous fasse plaisir, aller visiter un musée, prendre un papier, un stylo, et justement, comme je le disais tout à l'heure, écrire vos gratitudes. Hein, par exemple, sur cette pleine lune, ça peut être aussi une idée. Donc, le message de la carte est très clair, hein, c'est vraiment bouge tes fesses, quoi. Bouge tes fesses, ça fait trop longtemps que tu es statique et tu es en train finalement de te rabougrir. Donc, la carte vous invite vraiment à faire quelque chose. Donc, interrogez-vous sur votre changement. Est-ce que vous faites quelque chose pour faire évoluer les choses dans votre vie, pour mettre des choses évidemment positives, d'accord? Donc là, le message est très clair. C'est en fait, c'est pas lève-toi et marche, mais c'est lève-toi, c'est active-toi. Voilà. Alors, je vous laisse de nouveau vous concentrer. Voilà, regardez bien la carte et ensuite je vous invite à fermer les yeux. Vous êtes prêts pour le rituel? Allez, c'est parti. Alors, voici le rituel proposé avec cette carte. Si tu aimerais aller de l'avant, mais que tu as l'impression d'être bloqué, ne t'inquiète pas. Ça arrive à tout le monde. Sers-toi du pouvoir de l'eau pour te remettre en mouvement. Remplis la moitié d'un bol d'eau. Allume une bougie bleue ou blanche et tourne-toi vers l'ouest dans la mesure du possible. Cette opération se prête bien au soir de pleine lune. Si tu n'es pas au moment de la pleine lune, lorsque tu entends ce message magique, eh bien, tu peux tout simplement imaginer le reflet de la lune dans l'eau, ou bien utiliser le reflet de la bougie en guise de substitut. Contemple cette lumière. Contemple cette lumière qui scintille à la surface et pense aux phases que traverse la lune chaque mois. De nouvelles à pleine lune, puis rebelote, en croissance et décroissance au rythme de notre univers. Réfléchis à ta vie et à tes objectifs personnels. Plonge délicatement les doigts dans l'eau et crée un tourbillon dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque tu fais ça, je t'invite à dire « Pouvoir de l'eau, aide-moi à me décoincer, à gagner en fluidité. Apporte-moi un peu plus d'énergie chaque jour. Aide-moi à avancer vers mon but, à puiser dans ton pouvoir et dans celui de la lune. Aide-moi à avancer de toutes les façons positives possibles. » Puis, asperge un peu d'eau du bout des doigts
en direction de la lune et suis son mouvement dans le bol jusqu'à te sentir prêt à retourner dans le monde. Voilà. Vous pouvez ouvrir les yeux et je vous invite à réécouter ce petit rituel et bien évidemment à le mettre en action, hein, parce que bon, même si j'aime beaucoup la spiritualité, je suis quand même une femme énergique, une femme d'action, et je pense qu'il est très important de ressentir les choses vraiment par notre corps, hein, et de ne pas rester seulement dans la tête. Et quand je vous dis ça, je me parle à moi-même, parce que je suis moi-même aussi, j'ai ce travers de rester aussi beaucoup dans la tête parfois. En tout cas, là, le message est clair. Active-toi. Voilà, donc c'est parti pour vous. Merci d'avoir suivi ce petit rituel qui vous concerne. Vous me direz ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît, si ça vous parle. Merci par avance pour vos petits commentaires. Voilà, à très bientôt. Alors, nous allons maintenant aller voir le rituel pour la carte numéro 2. Alors, carte numéro 2. Inspiration et courage. Ok. Alors, nous avons... Ouais, c'est quand même une carte... c'est une carte de feu. En fait, ce que nous dit cette carte, c'est que en fait, la vie nous réserve souvent bien des défis. Et ok, on s'en relève, mais néanmoins, il y en a d'autres qui surgissent sur notre route sans qu'on y soit forcément préparé. Ce que nous dit cette carte, c'est que positif ou négatif, ces défis sont pour nous l'occasion de nous renforcer, de repousser nos limites, de sortir de notre zone de confort. Et finalement, vous voyez, c'est une carte un petit peu mystique, hein, quand même. Attendez, j'arrive pas bien à gérer ça. Voilà, je vous l'approche là, vous la voyez bien? Ok. En fait, c'est l'occasion à ce moment-là d'aller sonder nos propres profondeurs. Mais on peut aussi faire appel à de l'aide et faire appel à notre entourage pour ça. Inspiration et courage. Et là, elle met les mains sur son cœur. Il y a beaucoup, pardon, beaucoup de feu autour d'elle, beaucoup d'énergie, mais c'est une énergie quand même assez mystique, hein. Donc, ouais. Et en fait, ce que nous dit la carte aussi, c'est que tu cherches l'inspiration par le travail ou par le plaisir, que tu sois malade ou chagriné, ne sous-estime jamais le pouvoir de tes propres pensées. Voilà. En fait, cette carte nous invite effectivement à nous faire confiance, bien évidemment. C'est très important, à faire confiance évidemment à la vie, au pouvoir divin, mais aussi à nous faire confiance. Inspiration et courage. La vie est difficile, ok, on se prend souvent les pieds dans le tapis. Néanmoins, voilà, faisons-nous confiance. Alors, voyons voir. Elle est là, tiens, d'ailleurs, ça y est. La cornaline, la voilà. Alors, on nous dit, effectivement, du reste, vous voyez, ce sont ces couleurs. Ce sont les couleurs de la pierre de cornaline. Donc, j'espère que vous en avez une. Sinon, vous pouvez, regardez, tout simplement visualiser celle-ci. Attendez, hop, regardez. La cornaline se prête merveilleusement à la créativité et au courage. Trouve un cristal ou un éclat de cornaline, ou même un bijou orné de cette pierre, si tu veux la porter sur toi. Recueille-toi avec elle devant ton autel ou dans un lieu sombre, en plein air, et demande à l'élément feu de te connecter au pouvoir de cet éclat rocheux. Appelle à l'aide selon les moyens à ta portée et ressens cette force vibrer. Ressens la force de cette pierre. Puis, porte-la sur toi ou prends-la dans tes mains quand tu as besoin d'un petit coup de fouet. Là, en fait, c'est le rituel que cette carte vous invite en fait à mettre en place au moment de la pleine lune. Alors, si vous n'avez pas de cornaline, eh bien, vous pouvez effectivement aller vous en procurer une.
Sinon, vous pouvez également visualiser hein, la cornaline. Vous pouvez évidemment imaginer cette cornaline dans vos mains. Et il est important, vous voyez, de demander de l'aide. Donc, inspiration et courage. En fait, vous avez probablement besoin ou de l'un ou de l'autre, ou peut-être même des deux, en fait. Et là, il est important de vous reconnecter finalement à la nature, hein, puisqu'on vous invite à demander cette aide en pleine nature, de façon à pouvoir aller puiser justement de l'inspiration et du courage. Voilà, donc j'espère que vous avez une petite cornaline avec vous. Attendez, je vous remets cette carte, regardez comme elle est belle. Effectivement, elle est aux couleurs de la cornaline. Inspiration et courage. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant au numéro 3. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 3, attention, c'est parti, nous allons la découvrir. Waouh, poursuis tes rêves. Ah, mais c'est encore une carte de feu. Regardez comme elle est belle. Attendez, j'essaye de faire la mise au point. Voilà, poursuis tes rêves. Voilà, donc on voit effectivement on imagine que c'est une jeune personne, un jeune sorcier, voilà, qui tient son balai et qui regarde effectivement les étoiles, la lune, qui est prêt à s'envoler, mais qui hésite encore un petit peu. Hein. Cette carte, donc c'est une carte qui porte le numéro 7, elle nous dit vraiment d'aller jusqu'au bout. C'est vraiment le message de cette carte, et en numérologie, c'est important aussi. Alors, ce que nous dit cette carte, c'est que nous avons tous des rêves, des petites envies mélancoliques ou de grands désirs passionnés. Et en fait, que tes rêves tournent autour d'une carrière à succès, d'un amour durable ou simplement d'un gâteau au chocolat, eh bien, le seul fait d'y penser ne suffira probablement pas à les réaliser. En fait, il n'y a rien de mal à fantasmer sur ce qu'on souhaite vraiment, vous voyez. Ça peut être épouser un prince charmant ou devenir une rockstar. En revanche, ce que la carte nous dit, c'est que si nos rêves comptent vraiment, alors il va falloir, je ne vais pas dire de gros mots, mais vous avez compris ce à quoi, hein, voilà, qu'on sorte, voilà, effectivement qu'on s'y mette vraiment. Hein, qu'on ose, voyez, franchir le pas et sortir un petit peu de notre zone de confort. Alors bien sûr, on le sait, on pourrait échouer, hein, ça c'est un risque à prendre, mais on pourrait aussi réussir, voyez. Et ça c'est formidable. Et en fait, le seul fait de savoir finalement si ce rêve était vraiment un rêve chouette pour nous, vraiment important pour nous, et pour l'atteindre, en fait, eh bien, il faut se lancer. Donc là, ce que nous dit cette carte, c'est, elle nous invite en tout cas à identifier notre rêve le plus important de tous. Donc là, la question est grave, légère, mais grave en même temps, c'est quel est ton rêve le plus important? Voilà. Et quel premier pas vas-tu mettre en place en fait pour le réaliser, pour en tout cas t'en rapprocher? Parce que là, maintenant, ça suffit. Il est temps d'arrêter de rêvasser et il est vraiment, vraiment temps d'agir. D'accord? Si tu as l'impression que tu as déjà commencé à agir pour atteindre ce rêve, alors, eh bien, le message, il est clair, c'est continue. Évidemment, tu vas y arriver parce que toi seul es le maître de ton destin. Alors maintenant, on va passer au petit rituel sur cette carte « Poursuis tes rêves ». Alors, voici ce que nous dit la carte. Poursuivre ses rêves demande du courage et un peu d'aide n'est parfois pas de refus. Alors voici un exercice magique qui peut t'apporter ce coup de pouce. Si tu as la possibilité d'allumer un feu, fais-le et écris ton rêve sur un morceau de papier. Jette le papier dans les flammes et vois comme les étincelles jaillissent vers l'univers et emportent ton vœu avec elles. Si tu ne peux pas allumer de feu, prends une bougie et grave dans la cire un ou deux mots résumant ton rêve. À mesure qu'elle se consumera,
elle déploiera toute l'énergie nécessaire. Ouvre ton cœur à l'éventualité d'un succès, conscient que les dieux ont entendu ton message. Alors écoutez, j'adore ce rituel. Alors évidemment, si vous allumez un feu en pleine nature, évidemment c'est l'idéal hein, face à la lune. Soyez extrêmement prudent, hein. C'est un petit feu, il ne s'agit pas d'allumer un feu fou. C'est vrai que si vous en avez la possibilité, si vous vivez, voilà, si vous avez un jardin, ou même tout simplement d'ailleurs si vous avez un balcon, hein, vous pouvez effectivement préparer un tout petit feu. Et puis faire, voilà, inscrire votre rêve, votre vœu le plus puissant, et puis le faire brûler de façon à ce que, vous voyez, les petites étincelles s'envolent vers le ciel. Donc ça, c'est super, super sympa. Et si vous n'avez pas d'extérieur, eh bien, alors moi, je sais que lorsque je mets je fais souvent évidemment brûler des neuvaines, hein, vous le savez, ce sont les genres de bougies que j'aime infiniment. Si je dois m'absenter, etc., parce que je suis quand même une sorcière prudente, eh bien, je mets ces neuvaines ou dans l'évier, ou même parfois même dans la baignoire. Voilà, et j'écarte tout de façon à être sûre que cela ne sera pas dangereux, voyez, parce que voilà, je pense que l'idée, en fait, on s'en fiche un peu. Bien sûr, si on peut le faire en pleine nature face à la lune, c'est mieux. Mais si c'est dans la baignoire, eh bien écoutez, je pense que c'est très bien aussi. L'important est de visualiser et surtout d'être très connecté à votre cœur lorsque vous faites ce petit rituel. Voilà, mais écoutez, voilà ce que nous indique la carte numéro 3. Je vous remercie. Pensez à me mettre un petit commentaire, voilà, à me dire ce que vous avez pensé des conseils de cette carte de feu pour suivre tes rêves. Voilà, merci beaucoup, je vous embrasse très très fort. Pas du tout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Alors, maintenant, nous allons aller voir d'un petit peu plus près ce que nous dit le rituel concernant la carte numéro 4. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ah, j'ai fait une bêtise, c'est la carte numéro 3. 1, 2, 3, pardon, ne regardez pas. Numéro 4, pardon. Ah, magie de la terre. Magnifique. Alors, attendez, hop, voilà. Magnifique. Regardez cette femme-là qui est sur son autel, qui a sorti sa sauge, qui a sorti son cristal, qui a sorti probablement son sel. Et puis, on a son petit chat qui est là. Donc, on voit très, très clairement que c'est la pleine lune. Hein, c'est magnifique. Et c'est une carte donc, qui porte, donc c'est une carte donc, de terre, donc qui nous parle de la terre, et qui porte le numéro 5. Donc là, voilà, c'est une préparation au changement. Vous le savez, le 5, c'est la carte centrale entre le 1 et le 10. Donc il y a un point potentiellement de basculement, quelque chose d'important. On nous parle de changement, peut-être aussi de conflit, hein, c'est possible. On va aller voir d'un petit peu plus près ce que nous dit cette magnifique carte magie de la terre. Alors effectivement, la magie de la terre est au cœur de notre pratique, voilà, qu'on soit païen, sorcier ou simplement des humains. La terre supporte nos pas quand nous marchons. Elle fournit le sol sur lequel nous bâtissons nos maisons. De ces sols fertiles jaillit la vie. Nous n'avons qu'une planète. Or, par sa magie tellurique, par les cristaux, les herbes ou ne serait-ce que le sel, nous rappelons l'importance de la terre dans notre magie et dans notre vie. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Voilà, les cristaux, les plantes et le sel, hein, le sel de la vie, le sel de la terre. Donc là, on nous invite assurément à reprendre contact avec Gaïa, hein, parce que, comme on disait par rapport à la lune, donc ça, voilà, qui pousse, etc. C'est la même chose avec les graines, hein, avec les graines qui poussent dans notre jardin, ou tout simplement avec les arbres, ou sur nos petits balcons, si on fait effectivement pousser des fleurs. Alors, là, en fait, cette carte nous pousse vraiment, nous invite à la magie. Donc là, c'est la magie, mais selon soi, d'accord? Donc c'est sa magie personnelle. Dans tous les cas, on vous invite à avoir ce rituel magique avec un élément terre. Donc
là, ça va être un rituel peut-être assez court. On n'est pas obligé. Après, ça peut être tout simplement, je vais vous lire effectivement ce que l'oracle nous recommande, mais vous pouvez tout simplement aller dans le parc en bas de chez vous, enlever vos chaussettes, j'ai envie de dire, et puis marcher dans la terre, ou aller jardiner si vous avez un jardin, ou aller prendre un arbre dans vos bras. Voilà ce qu'on peut éventuellement faire. Mais sinon, le rituel qui nous est proposé ici est le suivant. Promène-toi et ramasse la première pierre que tu croises. Regarde si tu distingues des formes et des symboles sur sa surface. Si tu as des pierres précieuses ou des cristaux chez toi, tu peux utiliser l'un de ceux-là. Les cristaux en particulier sont souvent creusés de sillons ou de fractures internes qui paraissent se modifier d'un jour à l'autre. Alors c'est vrai que là, je ne sais pas si vous verrez bien, oui, vous pouvez, voilà. Vous voyez là, cette pierre a des choses à vous dire si vous la regardez avec attention. Celle-ci aussi, regardez. Voyez? Donc si vous avez des cristaux, eh bien, vous pouvez vous plonger effectivement dans vos cristaux. Vous pouvez également mettre les mains dans la terre, mettre les pieds dans la terre. Et moi, je dirais même effectivement aller embrasser un arbre, pourquoi pas, parce que ça reste au niveau de la magie de la terre. En tout cas, ayez conscience de tous les bienfaits que nous apporte Gaïa, et en tout cas que vous apporte Gaïa en ce moment. Voilà, c'est le message de la pleine lune pour vous qui avez choisi la carte numéro 4. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Nous allons maintenant aller découvrir la carte numéro... Alors, attendez que je ne me trompe pas, parce que tout à l'heure je me trompais. 1, 2, 3, 4 et 5. La carte numéro 5. Allez, c'est parti. Ok, ben encore une carte de terre. Voilà. Alors, affirme ta croissance. Donc c'est affirme, oui, ben, c'est pas étonnant, effectivement, donc c'est une carte en numérologie, donc la carte numéro 8. Ben, ça nous dit que tout est plutôt positif et voilà, ça nous parle d'une expression libre et d'un bon... ouais, ça tourne plutôt pas mal. Alors en fait, bah d'ailleurs c'est vraiment en lien avec la carte de tout à l'heure finalement, dans la vie, il faut grandir, c'est essentiel. L'inverse de cet essor, c'est la stagnation. Or, personne ne veut être coincé, inactif et ne jamais aller de l'avant. Grandir demande des efforts qui peuvent faire peur. Cela ne vient pas tout seul, il faut le nourrir, l'encourager, que cet essor vienne de ton corps, de ton esprit ou d'un domaine de ta vie comme ta carrière ou tes rapports humains. Voilà. Donc là, la question que nous pose effectivement cette carte, c'est qu'aimerais-tu voir grandir et prospérer dans ta vie? Voilà, alors je vous invite à laisser un petit commentaire, voilà, à la question suivante. Qu'aimerais-tu voir grandir et prospérer dans ta vie? Bon, sans indiquer forcément le numéro de la carte, de façon à ne pas influencer les amis qui arriveront après vous. Ok? Donc le message de la carte est très clair, hein. Il nous invite à nous lancer dans une action qui impactera notre vie, okay, de manière positive, ou bien à tendre la main vers quelqu'un pour l'aider à grandir. Vous voyez, donc ça peut être un enfant qui aurait besoin de nos conseils ou un ami qui aurait besoin d'un coup de main. Dans tous les cas, on nous invite à faire un acte qui nourrit la terre ou qui soigne notre jardin. Alors notre jardin, mais voilà, comme... je le dis aussi parce que tout le monde n'a pas de jardin, ça peut être aussi nos plantes intérieures. Alors voici votre exercice de magie, votre rituel de magie qui vous est proposé avec cette carte. Fais la liste de ce que tu voudrais voir fleurir dans ta vie et glisse ce papier au fond d'un pot que tu remplis ensuite de terre. Ajoute quelques graines, voilà, et tiens le pot dans tes mains quelques minutes. Réfléchis à ce que tu pourrais faire
pour aider ces graines à pousser. Réfléchis vraiment à des actions concrètes, ok? Et fais-toi la promesse de t'y tenir. Envoie cette intention dans l'univers. Ensuite, pose le pot sur ton autel ou en lieu sûr, là où tu le verras souvent, pour te rappeler ton engagement. J'aime infiniment cette carte. En tout cas, moi, elle me parle vraiment, vraiment beaucoup. Elle nous parle de patience, elle nous parle d'engagement, elle nous parle de croissance. Et surtout, voilà, et bien sûr, elle nous parle d'amour. Alors, l'amour pour vous-même, hein, tout simplement. L'amour de vous, l'amour de la vie. Autorisez-vous effectivement à affirmer votre croissance. Voilà les amis. C'était le rituel de la carte numéro 5. Allons voir maintenant la carte numéro 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la carte numéro 6. C'est parti. Joie et plaisir. Ah ben je crois que nous avons eu cette carte aussi il n'y a pas très très longtemps. Ouais, effectivement. Alors, là, joie et plaisir. Donc, c'est une carte de feu. Nous avons beaucoup de feu hein, aujourd'hui là sur cette pleine lune. Donc là, le 10, comme vous le savez, c'est la fin d'un cycle. C'est un pas supplémentaire, passage à un cycle supérieur. Ça nous invite effectivement à aller voilà, au-delà, en tout cas à changer de cycle. Donc là, ça nous parle de joie et de plaisir. Effectivement, dans le dictionnaire, on peut trouver la définition du mot joie. Donc c'est quoi la joie? Après, c'est le sentiment de grand bonheur ou de plaisir, et évidemment tout particulièrement sur le plan spirituel, parce que bien sûr on voit cette jeune femme très, très active, très joyeuse, un petit peu fofolle, mais la joie, on va dire, est assez intérieure, alors que le plaisir est davantage extérieur dans le corps. Donc là, ça nous parle aussi de joie donc physique et spirituelle. C'est vrai que c'est extrêmement important d'être dans la joie, ce qu'on oublie souvent finalement, parce qu'on est pris par beaucoup de nos préoccupations matérielles. Et donc là, peut-être qu'une des premières choses que vous pouvez faire, c'est vous rappeler d'un moment de joie et ou d'un moment de plaisir là, dans ces derniers jours, hein, puisque là on est toujours sur la nouvelle lune donc, du 14 juin 2022, donc peut-être voilà, dans les 15 derniers jours qui viennent de passer. Est-ce que vous avez un moment de joie et ou de plaisir à nous partager? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis si ce moment est antérieur aux 15 derniers jours, eh bien il est quand même extrêmement important, parce que nous pouvons tout simplement, surtout quand ça ne va pas très fort, nous souvenir en fait, nous remettre dans cette énergie de joie et de plaisir, vous voyez, pour retrouver le moment. Parce que comme vous le savez, le cerveau ne fait pas la différence finalement entre ce qu'il croit, ce qu'il imagine et ce qui est réellement. Donc en fait, vous pouvez repenser à ça, et puis surtout, vous pouvez nous partager dans les commentaires qu'est-ce que c'est la joie pour vous, ou qu'est-ce que c'est le plaisir par exemple. D'accord? Dans tous les cas, à chaque fois que vous le pouvez, cette carte vous indique à saisir ce moment de joie, et alors évidemment à le partager si c'est possible, c'est encore mieux. Hein. Donc là, effectivement, voilà, qu'est-ce qui nous procure de la joie? Est-ce que c'est de passer du temps entre amis ou en famille? Est-ce que c'est d'aller au bord de la mer? Est-ce que c'est de vous promener dans les bois? Est-ce que c'est de danser, de chanter, de cuisiner? Pourquoi pas hein. Essayez d'être parfaitement conscient en fait du plaisir et de la joie que ces choses que vous faites vous procurent. C'est extrêmement important. Alors, nous allons maintenant aller voir la recommandation concernant le rituel de magie. Alors, la question est la suivante. Peut-on pratiquer la magie pour attirer la joie? Bien sûr. Après tout, si elle peut attirer l'amour, pourquoi pas la joie? Alors, combien d'entre nous manquent des occasions d'être joyeux, faute d'avoir la tête ailleurs, ou de prendre ce cadeau pour acquis lorsqu'il se présente? Oui, c'est ce que je vous disais il
Il y a une minute, effectivement, on est souvent pris dans notre vie et puis souvent on ne s'en rend pas compte, hein, c'est quand même dommage. Alors, voilà, ce sortilège de joie, là, on va faire un sortilège évidemment joyeux, un gentil sortilège, est assez basique. Voilà quel est le rituel proposé. Choisis une image qui t'évoque la joie, que ce soit une plage au coucher du soleil ou une journée à la fête médiévale. Bah oui, pourquoi pas. Si tu ne trouves pas d'image, amuse-toi à en esquisser une au dessin ou simplement à décrire la scène à l'écrit. C'est effectivement, ben voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, de vous remémorer une scène de joie ou quelque chose, une image, d'essayer de graver idéalement cette image dans votre esprit, cette image qui vous fait penser à la joie. Donc, pour en continuer avec le rituel, allume une bougie rouge ou blanche et dis « Dieu et déesse, aidez-moi à m'ouvrir à la joie. Rappelez-moi le sentiment que l'on éprouve à accueillir ces instants lumineux de pur bonheur et emplissez mes journées et mes nuits de cette joie. Aidez-moi à l'offrir autour de moi autant qu'on me l'offre. » Je vous le relis parce qu'il est court. Donc, allume une bougie rouge ou blanche et dis « Dieu et déesse, aidez-moi à m'ouvrir à la joie. Rappelez-moi le sentiment que l'on éprouve à accueillir ces instants lumineux de pur bonheur et emplissez mes journées et mes nuits de cette joie. Aidez-moi à l'offrir autour de moi autant qu'on me l'offre. » Waouh, c'est beau. C'est beau et en plus c'est facile. Franchement, j'ai eu des petits rituels peut-être un petit peu plus compliqués que celui-ci, mais celui-ci est extrêmement facile. Il ne nécessite rien du tout à part notre imagination et une bougie. Je trouve ça génial. Voilà les divins. Eh bien écoutez, c'était donc la carte du rituel de la carte numéro 6 que vous avez choisie. Je vous remercie, j'espère que vous avez passé un bon moment et surtout dites-moi si vous avez mis en place ce rituel. Je vous embrasse, à très bientôt. Nous arrivons maintenant bien, à la dernière carte, puisqu'il s'agit de la carte numéro 7. Alors, hop, attention, on va la découvrir maintenant tous ensemble. Enfin, pas tous ensemble, oui, tous ensemble de la carte numéro 7. Soleil et étoiles. Eh bien, alors encore une carte de feu. Il y a beaucoup de feu aujourd'hui dans nos tirages. Bon, en même temps, c'est pas tellement étonnant, hein, vu cette pleine lune en Sagittaire, mais ouais, c'est intéressant. Alors cette fois-ci, c'est donc, alors, je vous l'approche, c'est la carte numéro 1, Soleil et étoiles. Donc, comme avec la numérologie, vous le savez, tout ce qui est carte 1, c'est voilà, des graines, des étincelles, des débuts. Voilà, ce sont des choses en tout cas nouvelles qui s'annoncent. Et puis donc là, donc, nous avons le feu. Et en fait, le feu, en fait, c'est l'un des éléments auxquels il est le plus facile de se connecter. Pourquoi? Ben, par exemple, parce qu'il s'agit tout simplement, par exemple, d'allumer une bougie. Vous voyez, donc ça c'est quand même assez facile. Et puis le feu est partout autour de nous, hein, puisque on a donc le soleil qui, en tout cas visiblement, est une gigantesque boule de feu. Hein. Et puis, alors évidemment, les étoiles ne sont pas du feu en tant que tel, mais c'est quand même un petit peu du feu. Alors évidemment, elles sont très très loin, on ne peut pas ressentir leur chaleur. Mais en fait, là, cette carte, effectivement, nous parle doublement de feu. Donc, c'est une carte de feu, donc qui nous parle effectivement donc, de soleil et d'étoiles. Donc, elle nous invite vraiment à nous connecter à l'élément feu. Donc, pourquoi pas à allumer une bougie. Donc, ça, c'est très important. Alors, allons voir un petit peu la carte du rituel. Donc, c'est une carte, donc, comme je vous l'ai dit, pour se reconnecter à l'élément feu, puisque finalement, c'est ce que cette carte nous invite à faire. Alors, sors un jour de grand soleil ou mets-toi sous un rayon de soleil. Alors
Alors là, évidemment, comme c'est une petite carte de sorcière, vous avez vu qu'il y a des chats. La carte nous dit, si tu ne sais pas où est le soleil, c'est très simple, il te suffit de suivre un chat. C'est vrai que le chat, d'ailleurs je vous mettrai une petite photo de ma petite assistante, vous savez, qui est souvent là, qui adore quand je fais les tirages de cartes. Et il y a une carte d'ailleurs, une photo très, très drôle où effectivement on la voit, il y a un bout de soleil dans mon appartement, elle est là collée à la fenêtre au soleil. Donc voilà, suivez votre chat ou le chat du voisin et vous verrez. Alors, pour continuer le rituel, excusez-moi, je fais une diversion. Donc de trouver un rayon de soleil. Bon, ça c'est relativement facile, j'espère que vous ferez ça ce week-end. On a grand beau temps. Alors, ferme les yeux et sens la chaleur sur ton visage. Attends d'avoir presque trop chaud ou trop de lumière et tu mesureras le pouvoir du feu sous sa forme la plus brute. Dis ensuite, je te salue, ô élément feu, et te remercie avec respect pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta lumière et ta chaleur. Merci pour la passion que tu instilles en toutes choses. Waouh! C'est beau, hein? C'est tout simple, vous voyez? Voilà, si vous avez tiré effectivement cette carte, c'est qu'on vous invite vraiment, vraiment à vous reconnecter, ou à vous connecter, à vous reconnecter à l'élément feu, donc à la chaleur de ce feu, à la lumière de ce feu, et tout simplement à demander effectivement eh bien, le soutien de cet élément qui semble être important pour vous. En tout cas, c'est visiblement ce dont vous avez besoin au moment de cette pleine lune du 14 juin 2022. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me dire voilà ce que vous pensez de ce petit rituel, de cette petite carte. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'elle vous parle, cette magnifique femme là qui a sa baguette magique? Et regardez, j'adore ce petit chat qui est-ce que vous le voyez bien là? Le petit chat qui est en train de regarder un petit peu les étoiles. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve très, très gaie. Et bien voilà les divins, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Et puis, tenez-moi informé, hein. Dites-moi surtout si vous avez fait le rituel. Et puis, revenez un petit peu plus tard me dire si ça vous a fait du bien. Voilà, je vous embrasse très fort. Voilà les divins, j'ai terminé la lecture effectivement de ces 7 cartes et de ces 7 rituels particuliers. Donc évidemment, ils sont tous différents. Un peu d'eau, un peu de terre et surtout beaucoup de feu pour cette pleine lune du 14 juin 2022. Voilà, j'espère que ça aura résonné en vous. Vous avez forcément, je pense, entendu 1, 2, 3 mots, 3 phrases qui vous parlent. Donc je vous invite maintenant à passer à l'action. C'est toujours important. Voilà, je vous embrasse, merci infiniment de votre soutien, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle pleine lune et de très beaux rituels de pleine lune. À très bientôt les divins, au revoir.